Hello and welcome to the channel where today on a une nouvelle étape de la construction de ces tableaux. Qu'est-ce que je peux dire? Oui, alors la dernière fois on a vu que les tissus étaient un petit peu différents par rapport au châssis qui était un peu plus grand, mais aussi pour amener un petit peu de dynamisme dans l'ensemble de la série. Donc ici, par exemple sur ce tableau, ici et sur ce tableau, là, en fait les tableaux ne sont pas finis, ils ne sont même pas commencés. Mais là, sur les tableaux, celui-là, on a cousu à la main, que j'ai cousu moi-même. On a cousu un tissu avec l'autre. Ça fait comme c'est un peu du patchwork, non? Et je pense que ça va bien avec le thème de toute façon. Et les couleurs sont assez bien choisies. Cela dit, je ne suis pas un spécialiste. Il y a un gars qui m'a dit que je suis toujours en train de me coiffer dans mes vidéos. Je ne suis pas vraiment un spécialiste des couleurs. Mais j'ai l'impression que, si c'est que deux tissus, c'est difficile de se tromper, ou que ça aille mal, mais peut-être je me trompe, et que j'ai juste bon goût, ou meilleur goût que je pense. En tout cas, là, les tableaux sont alignés, le début, et en fait, ce que je vais faire, c'est commencer à peindre et à faire les écritures, un peu comme ce qui est ici. Et donc, sur chaque toile, il y aura des écritures. Mais l'idée, c'est d'avoir des écritures qui se répètent. C'est-à-dire qu'en fait, je fais écrire une première couche, si on peut dire, et attendre que ça sèche, et réécrire par-dessus, attendre que ça sèche, etc., jusqu'à ce que l'ensemble des lettres, des phrases, de l'écriture, du manuscrit, ait plusieurs niveaux, plusieurs layers, comment on dit ça? Je fais mon Englishman là, donc il y a plusieurs couches, voilà, plusieurs couches de peinture, et ça permet un peu d'écrire l'histoire même de la fabrication de l'œuvre, où on voit une chose a été faite avant l'autre, etc. Mais aussi de façon à ce que la relation entre l'imprimé et la partie peinte soit une relation que j'espère un petit peu plus tendue, un petit peu plus dynamique, afin qu'elle puisse amener de l'émotion, une sorte d'émotion qui... C'est un peu ce que je cherche, une sorte d'émotion, je ne veux pas dire naturelle, mais naturelle dans le sens où elle est plus dirigée par la relation entre la peinture, l'imprimé, l'énergie de l'écriture, que vraiment par un discours théorique. Pas que j'aime pas, et en même temps, ce que je dis, c'est un peu un discours théorique, mais c'est juste que dans ce cadre-là, dans cette série de toiles, ce sont des œuvres qui sont un petit peu plus contemplatives peut-être que d'autres choses que je puisse faire, qui seraient peut-être plus conceptuelles. Là. Par exemple comme ça, qui date, ça date des années 90, où en fait ce sont des autoportraits sur des polaroids, pour ceux qui sont assez vieux pour savoir ce que c'est, et qui sont retournés. Et donc c'est des autoportraits, mais on ne les voit pas parce qu'ils sont accrochés à l'envers. Donc voilà. Je ne vais peut-être pas faire de vidéo où je suis en train de peindre l'ensemble, ou peut-être je pense à faire une vidéo accélérée, mais j'ai l'impression que j'ai le sentiment parfois que le fait de faire ça déprécie un peu le travail. C'est-à-dire comme si on pourrait dire que le travail est fait à la chaîne, alors qu'en fait c'est pas exactement ça. C'est-à-dire que ça a l'air d'être une chaîne, mais en réalité la chaîne elle est possible et elle est mise en place qu'à travers un certain nombre de temps, de réflexion, de prise de décision, d'évaluation, de compréhension, de projection et tout ça, beaucoup de mots anciens. Et une fois que tout est à peu près correct dans l'esprit, c'est peut-être plus simple de passer à l'application, de passer à l'acte dans un sens. C'est intéressant, j'avais jamais pensé à ça en termes d'art ou de mon art, la différence entre la réflexion, la préméditation et le passage à l'acte. Peut-être je devrais y réfléchir un peu plus. Tout ça pour dire que, par exemple, ici, juste pour avoir une idée de la relation, ici, par exemple, les écritures sont des choses que je fais assez naturellement. On voit comme ça sur les murs de l'atelier. Mais par contre, de savoir sur quelle couleur, quelle grandeur de lettres, tout ça sont des choses qu'on réfléchit. Et une des raisons pour laquelle j'ai commencé avec le noir, c'est parce qu'il y avait du noir aussi dans les étoiles et donc dans l'imprimé. Et donc cette première couche, ça fait qu'en fait la première couche est pas tellement étrangère à l'imprimé. Donc comme on peut voir ici, on n'a pas l'impression qu'il y a les écritures et l'imprimerie derrière. On a presque l'impression que c'est comme ça que le tissu est. Donc c'est parce que je cherchais cette
cet effet que j'ai choisi le noir. Et donc là, pour chacune des toiles, je vais déjà commencer à réfléchir, de savoir quelle première couche je veux, ce que je cherche à travers la première couche, préparer chaque des pots de peinture qui correspondent à la première couche, de façon à ce que je puisse les peindre les uns après les autres, plus pour des raisons de film vidéo, si je fais la vidéo en accéléré, que pour des raisons réelles d'efficacité ou de rapidité ou dans l'exécution, puisque au bout du compte, un dans l'autre, entre le temps qu'on gagne à tout faire en une fois et l'énergie qu'on dépense, le temps qu'on dépense à préparer, à s'imaginer, à tourner en rond, etc., un dans l'autre, c'est à peu près la même chose. Donc voilà. Voilà. Ben, j'étais là, mais je suis plus là. Ah ben, je suis encore là.